Oui, oui. En tout cas, ce sera un plaisir de collaborer avec vous. Oui. D'accord. Merci, Monsieur Sec. Bonne journée. Mike, encore et toujours au téléphone. Ah, c'est le travail qui demande ça, maman. Tant que tu peux payer tes factures salées, là, tu peux y aller. Quelle facture salée? Alors, vas-y, dis-moi tout. Bon, si j'ai fait appel à toi, c'est parce que j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Ah bon? Mhm. Bon, il est vrai que tu as fait pas mal d'erreurs par le passé. Mais je dois avouer que tu es un bosseur. Et ça, tu me l'as montré à maintes reprises. Heureusement que tu es prête à l'accepter maintenant, maman. Non, je ne l'ai jamais nié, Mike. Seulement, ce n'était pas le bon moment. Tu es trop impatient. Je dis pas que c'est pas bon, mais il faut être patient dans la vie. Avec la patience, on finit toujours par avoir ce qu'on veut. Ok, d'accord, c'est compris, maman, d'accord. Alors c'est quoi cette bonne nouvelle? Voilà, tu recommences. Patience. Et maman, s'il te plaît, arrête ton suspense, là, dis-moi. Bon, écoute, tu sais de quoi je veux te parler? Euh, j'ai ma petite idée. Ah bon? Depuis quand tu es médium? Vas-y, alors je t'écoute. Maman, arrête-toi un peu. Tu sais très bien que ma tension n'est pas stable. L'attention, c'est nouveau ça. Bon, maman, s'il te plaît, je te demande pardon. Laisse ton suspense là, s'il te plaît, dis-moi. Bon, d'accord. Ah d'accord, je me lance. Mike Gradel, mon fils, à partir d'aujourd'hui, tu es le nouveau DG de Gradel Worldwide. Quoi? Oh, oh non! C'est une blague, maman. J'ai l'air de blaguer, moi? Ah Mike Gradel, le retour en force! Eh bé! Oh, je suis trop content. Le retour, je reviens Coucou en ma force. chérie, bonjour, comment tu vas? Ça va mal, maman. Je vais très mal. Pardon? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont arrêté papa, maman. Ils l'ont arrêté. Quoi? Mais pourquoi? Non, Qu'est-ce qui se passe, maman? ton père a été arrêté. Voilà, ça y est. Non mais j'adore cette famille. Zéro tranquillité. C'est-à-dire que tu peux même pas savourer en paix ta nouvelle promotion. C'est incroyable, Mike, quoi. c'est ton père quand même. Et puis quoi encore? Hé. Avoue-le que c'est toi qui as tué Dame Beng. Réponds-lui. Il t'a posé une question, tu vas répondre? Tu nous prends pour qui? Depuis ce matin, je vous dis que je ne parlerai qu'à Issa Diouf. Vous n'arrivez pas à le comprendre? Encore Issa Diouf. Encore lui. Appelle-le. Fais-le, toi. Vas-y. Ça y est, tu es là. Disons que tu m'as pas trop laissé le choix, Paul. Cette enquête n'est pas la mienne et je n'ai absolument rien à faire ici. Donc, pourquoi moi? Assieds-toi. Allez, je t'écoute. Ce soir-là, j'étais hors de moi. J'ai été cocu et je venais d'apprendre que je n'étais pas le père biologique de mon fils. Ce fils que j'ai chéri. Alors j'ai jeté mon dévolu dans l'alcool. J'étais plein de haine. Et j'en voulais vraiment à Maître Beng. Et donc, tu l'as tué. Tu m'écoutes d'abord, après tu peux déduire ce que tu veux. Vas-y. Je suis entré dans la cuisine. J'ai pris un couteau. Et ma bouteille de whisky aussi. Je suis sorti dans la rue, je savais même pas où j'allais. Je vagabondais. Ce sacré Beng, il a fait de moi
un clochard. Je trouvais qu'il s'en était tiré facilement. Alors je me suis rendu à son domicile pour lui faire payer tout le mal qu'il m'avait fait. C'est-à-dire le tuer. Hein? Dame! T'es un homme? Il est où? Je vais te tuer, Beng! Tu vas le payer! Hey! Dame! Voleur de femmes! Écoute, l'envie était là. Je pense que c'est sûrement la raison pour laquelle j'ai pris un couteau. Je suis arrivé devant son portail. J'ai commencé à frapper, je l'ai insulté de tous les noms possibles. Fornicateur. Hé! Écoute, je me souviens plus de rien. Comment ça, tu sais plus? Je ne m'en souviens plus, j'étais ivre-mort. Je me suis endormi. Quoi? Tu veux vraiment me faire croire que tu t'es endormi ce jour-là devant ce portail? Je vais te tuer, tu vas rejoindre ton fils, Frank! Mais qu'est-ce que je raconte? Mon fils! Je me suis endormi. Et la seule chose dont je me souviens, c'est que... Oui, Tierno Seidi m'a réveillé. Attends. Tierno Seidi. Oui, Tierno. Paul! Il m'a réveillé et là, j'ai vu que la porte était ouverte. Et que... Maître Beng était mort. Tierno Seidi était sur les lieux du crime. Tierno était sur les lieux du crime. Il tenait déjà le couteau, il m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il fallait qu'on parte de là très vite avant que la police n'arrive. Comment ça a pu nous échapper? Et après? Après... On est arrivé chez moi. J'ai commencé à retrouver mes esprits. Et... Je me demandais toujours si j'avais tué Maître Beng. Tierno m'a confirmé que oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Tierno? J'ai vraiment fait ça? Seulement, nous sommes les deux seules personnes à savoir que tu as tué Maître Beng. Ne t'inquiète pas, ton secret sera bien gardé. Il faudra juste que tu remplisses certaines petites conditions. Mais il est où, le couteau? En lieu sûr. Maintenant, essaie de dormir. Si tu arrives bien sûr à trouver le sommeil. Meurtrier. Vous le trouvez pas trop gentil pour vous, Tierno? Gentil. C'est depuis ce soir-là qu'il a commencé à me faire chanter. Et c'est comme ça qu'il est devenu mandataire des sociétés Gradel. Il dit qu'il me tient parce que... il a des preuves contre moi. Ça, c'est du Tierno tout craché. Paul, regarde-moi. Et toi, tu crois quoi? Tu as tué Maître Beng? Je te dis, j'en sais rien. Je veux pas de ça, je veux une réponse. Je te dis que j'en sais rien. Dis-moi la vérité! Je n'en sais rien. Je l'ai tué peut-être, peut-être pas, après, je sais pas. Je me souviens plus. Et ce couteau qui peut nous aider, hein? C'est Tierno qui l'a? C'est lui qui l'a caché, il y a que lui qui sait où il est. Bien. Hé Issa. Et toi? Est-ce que tu me crois? À vrai dire, Paul, à ce stade, j'en sais rien du tout. Mais il y a une chose de sûre. C'est que je te laisse le bénéfice du doute. Où est mon client? Il ne doit pas répondre sans ma présence.
Vous ne pouvez pas l'interroger sans ma présence. Ce que vous avez fait n'est pas normal, c'est de l'abus. Calmez-vous, madame. Je comprends pas. Respirez doucement. Respirez, pourquoi? Vous êtes médecin ou policier? Je veux voir le responsable. Il est clair que vous n'êtes personne ici. Je suis Maître Mbeng et je veux voir mon client. D'accord, je vois. Qui est votre client, maître? Paul Gradel. Hé, Aminata, qu'est-ce que tu fais ici? Mon client est détenu ici depuis hier et il est interrogé sans ma présence. C'est ça mon problème. Attends, qui est ton client? Paul. Gradel? Lui-même. Je veux savoir pourquoi vous l'avez arrêté. On pense qu'il est le meurtrier de ton père. Quoi? Vous avez bien entendu. Vous débarquez dans nos bureaux comme ça, alors qu'on enquête sur la mort de votre père. Issa fait tout pour trouver le meurtrier de votre père, mais ce n'est peut-être pas nécessaire finalement. Je veux voir Paul Gradel. En tant que son avocate ou en tant que la fille de Maître Mbeng? Les deux. Suis-moi. Ah, vous êtes là. Bonjour. Bonjour madame, est-ce que je peux vous aider? J'ai reçu un appel de ma fille et le père de mes enfants serait détenu dans vos bureaux. Très bien, quel est son nom? Paul Gradel. Paul Gradel? Donc vous êtes Mélanie Gradel? Oui, c'est ça. Paul est actuellement indisponible parce qu'il est avec son avocat. Aminata Mbeng. Oui, mais vous pouvez aller vous asseoir et patienter un instant. Bon, ok. Moi, je m'en vais. Mais, Mike, ton frère, là, vraiment. Regardez-moi, Paul Gradel. Regardez-moi dans les yeux. Et dites-moi que vous n'avez pas tué mon père. Je l'ai déjà dit à Issa. Je ne me rappelle plus de rien. Comment ça? Comment ça, vous ne vous en souvenez plus? Comment est-ce possible? J'étais ivre. Je me suis endormi et quand je me suis réveillé, ton père était déjà mort. Est-ce que vous vous entendez parler? Je vous ai défendu contre Mélanie, Paul. Et vous m'avez poussé à le faire. Votre argument, c'était que Mélanie devait payer pour tout ce qu'elle avait fait subir à mon père. Je vous ai écouté. Je vous ai cru. Pendant tout ce temps, vous étiez en train de me manipuler, de m'utiliser, de me mentir. Je ne vous ai pas menti. Je ne t'ai pas menti, Aminata. C'est vrai que j'avais envie de le tuer. Voilà ce que j'ai omis de te dire. Omettre la vérité, c'est tout simplement mentir. Je vais croire cette partie de moi qui est incapable de tuer. Après, je peux comprendre qu'on peut faire beaucoup de choses par jalousie, mais... j'espère ne pas avoir franchi la ligne. Si vous avez tué mon père, ne croyez pas que vous n'avez pas simplement franchi la ligne, mais que vous avez ouvert une porte sans retour. Croyez-moi, je m'assurerai que l'enfer soit votre seule et unique destination. Aminata. Si j'ai tué ton père, ne m'épargne pas. Si je suis l'assassin de Dame, fais-moi payer le prix fort. Et je prie que je n'ai eu à tuer personne. Priez tant que vous pouvez, Paul Gradel. Et sachez que je vous ferai payer le prix fort. Vous passerez le restant de vos jours en prison. Aminata, je suis désolé. Moussa. Moussa, pourquoi toi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ah. Tiens bon, mon fils. Maman est là. Tout ira bien, Inch'Allah. Sois fort, mon fils. Comme dit le dicton, un enfant qui honore sa mère sera honoré par Dieu. Tu t'en remettras. Tu es fort, mon fils. Tonton Badara a raison quand il dit que ceci n'est autre qu'une épreuve divine. Maudit soit celui qui t'a fait ça. Il est évident que
l'auteur de cet acte, sera retrouvé et sera jeté en prison. Seule la vérité compte. Je prie que Dieu te protège, mon fils. Tu es mon fils et tu es fort. J'espère que tu vas vite revenir parmi nous. Que Dieu t'éloigne du mal et de la tristesse, mon fils, et qu'il te donne la santé. C'est tout ce que je souhaite au monde. Issa, Jess, Issa, s'il te plaît, explique-moi ce qui se passe. écoute. Ton père a été arrêté pour le meurtre de Maître Beng. Quoi? C'est impossible, mon père n'aurait pas fait ça. Si c'est vraiment le cas, tu n'as pas à t'inquiéter, Jess. Cette enquête permettra simplement de l'écarter de la liste des suspects. C'est juste la procédure. J'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête, Issa. Je n'arrive pas à croire que mon père puisse tuer Maître Beng. Et si tu le répètes autant, c'est peut-être parce que t'as des doutes. Depuis la mort de Beng, est-ce qu'il a changé de comportement? Non. C'est vrai qu'il est devenu un peu bizarre et il a pris des décisions qu'on ne comprend pas, mais jamais mon père n'aurait fait ça. Il ne peut pas avoir tué Maître Beng. Jamais. Calme-toi, Jess. De toute façon, nous allons tirer tout ça au clair, d'accord? S'il te plaît, Issa, fais-le. Je n'en supporterai pas davantage. Tu peux compter sur moi. Allez, viens, installe-toi et attends ta mère. Viens, je t'apporte de l'eau. Paul, je ne t'abandonnerai jamais. Tu es le père de mes enfants. Tu peux penser ce que tu veux, mais pour moi, tu es et tu resteras l'unique père de tous mes enfants. Tu es leur père, Paul, et rien au monde ne pourra changer ça. Écoute, être de bons parents, c'est donner de l'amour à tes enfants. C'est ce qui fait de toi un bon parent et c'est ce que tu es, Paul. Tu es tout sauf un tueur. Je crois en ton innocence, Paul, car je te connais et je sais que même ivre, tu n'es pas capable d'une telle chose. Tu n'as pas tué d'âme. Comment tu peux en être aussi sûre, Mélanie? Je l'ai peut-être tué. J'étais hors de moi. Paul, nous avons vécu tellement d'années ensemble, et je te le répète, tu n'es pas un tueur. Et qu'est-ce que je faisais avec un couteau entre les mains? Écoute, couteau, pistolet, peu importe. Tu n'es pas un tueur, Paul Gradel. Et ça, j'en suis convaincu. Tu peux penser le contraire. Ce qui est sûr, c'est que je ferai tout mon possible pour te sortir de là. Pourquoi tu fais ça? Mais parce que tu es le père de mes enfants, Paul, et je t'aime. Menteuse! Tu ne peux pas dire que tu m'aimes. On ne trahit pas les gens qu'on aime. Paul, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est très dur même, mais tu ne vas pas gâcher toutes ces années pour une bêtise que j'ai commise, pour une erreur que je regrette amèrement. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas toi qui me disais qu'on ne regrette pas? Et que nos erreurs pouvaient se transformer en expérience? Je ne parlais pas de ce type d'expérience, et encore moins de cette erreur que j'essaie d'enlever de ma tête, Paul. Eh bien, tu vois cette erreur? Elle reste gravée dans la mienne. Écoute, te fatigue pas, Mélanie. Entre toi et moi, c'est fini. Si je devais m'arrêter à chaque fois qu'on me dit que c'est fini, je ne serais pas Mélanie Gradel. Stop! Mélanie Ndiaye. Je te l'accorde, mais sache que pour moi, la fin n'est qu'un début. Tu fais désormais partie de mon passé, Mélanie. Mais sache que je ne te lâcherai pas. Comme tu veux, Paul. Ta place n'est pas ici. Je le sais. Je ferai tout pour te sortir de là. Et on en reparlera quand tu sortiras. Au revoir, Paul. Adieu, Mélanie Ndiaye.
Tiens. À toi de jouer maintenant. Je vais examiner ça, et je reviens vers toi très très vite. D'accord? C'est bon. Ah oui, quelle soirée. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'aujourd'hui, c'est toi qui veuilles rentrer tôt. Ah bah si ça se trouve, je commence à prendre de l'âge. Et puis, j'ai des nouvelles responsabilités, donc j'ai envie de garder l'esprit vif pour atteindre mes objectifs, quoi. Mais attends, là, tu me surprends? C'est vraiment toi? Je découvre un nouveau gars, là. Et en plus, il ne reste plus qu'à contrôler ton côté dragueur et tu seras un gars parfait. Ah, ça, non, ça risque jamais d'arriver. Non. Non, mais sérieusement, tu sais, je sais pas toi, mais... j'ai l'impression que j'ai le cœur qui commence à... chavirer pour une femme, tu vois. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, là? Je crois que je suis amoureux, gars. Non, attends. Est-ce que c'est vraiment toi? Mike Gradel, amoureux? Ah, ça, c'est la nouvelle de l'année. Eh bah, crois-moi, même moi, j'ai du mal à le réaliser. Mais comment c'est arrivé, ça? Je sais pas, c'est un sentiment indescriptible, c'est... Elle est toujours dans ma tête, tu vois. Quoi? Moi? Parce que quand j'étais en prison, elle était toujours là. Et je te jure que c'est ça qui m'a fait tenir. Bah, c'est bien. En fait, moi, la question que je me pose, c'est que, après toutes ces histoires que t'as eues, et puis, voilà, vos malentendus, comment tu peux être amoureux de Fatih? Moi, ça, je comprends pas. Fatih? Pourquoi tu parles de Fatih? Mais attends, si t'es pas amoureux de Fatih, c'est qui alors? Bon, écoute. C'est vrai, Fatih, c'est une femme exceptionnelle et gentille, elle m'a été d'une grande aide, tout ce que tu veux, je te l'accorde. Oui. Et Oli, franchement, c'est un coup... Ouh. Tu vois, tu reprends tes mauvaises habitudes. Mais, je l'aime pas. Je l'aime pas et... Mais... celle que j'aime, c'est... bah, c'est Angèle. Angèle. Angèle, c'est la femme dont j'ai toujours rêvé. D'accord, si c'est ton choix, je respecte. Tu es amoureux, t'as envie d'être avec celle que tu aimes, mais ce que je te conseille en tant qu'ami, si tu n'aimes pas Fatih, ne lui donne pas de faux espoirs. Ne joue pas avec elle. Mike, t'es vraiment qu'un sale porc, t'es qu'un abruti. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? J'ai tout entendu, t'es qu'un sale pervers. Hé Mike, attends. Tu oses te moquer de moi comme ça? Fatih. Tu oses te moquer de moi, Fatih? C'est vraiment pas... Ah non, t'as rien à dire, c'est vraiment pas comme ça que je voulais que tu l'apprennes. Franchement, je t'apprécie beaucoup. Tu m'apprécies, mais par contre, tu me respectes attends, pas. Ferme-la! Tu m'apprécies, c'est ça? Tu m'apprécies tellement que tu préfères mettre Angèle dans ton lit. C'est elle que tu aimes, c'est avec elle que tu veux faire ta vie. Alors que j'ai toujours été là, moi, pour toi, même dans les moments les plus sombres. J'arrive pas à le croire. T'es qu'un monstre, Mike. Tu vas me le payer, je te déteste, t'as tout gâché. Fatih, t'es déçu, c'est normal. Un menteur, un hypocrite, un lâche. Vous êtes tous les mêmes de toute façon. Mais calme-toi. Toi, je te préviens, tu vas me le payer. Tu vas regretter de t'être moqué de Fatih. Je te jure, Mike. Je te ferai payer tout ça. Tu vas regretter de m'avoir blessé, imbécile. Je te déteste. Mais toi, tu vaux pas mieux. C'était quoi, ça? Qu'est-ce qu'elle faisait là? Allez, viens t'asseoir. Vraiment, c'est pas possible. Non, mais t'as vu ça? Ça devient compliqué, là. Je sais pas comment ça va finir, cette histoire. Oui, pas de souci. Tiens donc, monsieur le docteur, on se la coule douce maintenant? Parfait. Ok, Big Boss, tu peux me rejoindre. Issa, Big Boss. Ça va? T'as fait vite? Tu vas pas le croire, mais les analyses étaient pas nécessaires. Comment ça? Tu sais quoi? Il y a aucune trace de sang sur ce couteau-là. Et t'en es sûr? Écoute, Issa, c'est pas le couteau que tu cherches. Parce qu'il n'y a pas de sang sur celui-là. J'ai rien trouvé. Rien du tout. T'en dis quoi? Donc Paul Gradel n'a pas tué Maître Beng. Exact. Je te revaudrai ça. On est ensemble. Pas de soucis. Super. J'y vais. Hé,
n'oublie pas d'envoyer les analyses. C'est comme Ok. si c'était fait. Écoute, on se capte. Ciao. Salut. Super. Allô, Ndea? Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce resto? Moi j'ai bien Le aimé. poisson était délicieux. On devrait y retourner. Ah oui, la prochaine fois je prendrai un dessert. Pour ton anniversaire, si tu veux. Quelqu'un est venu. T'en es sûr? Bébé, tout va bien? Quelqu'un est entré, mais il n'a rien volé. Mais peut-être qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Je sais pas. Je me demande bien ce qu'il cherchait. On prévient la police. Non, 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 pas de police. Il est absolument hors de question que la police vienne se mêler de mes affaires. Ok. Oui, Dabo. Tierno. Je t'ai demandé de patienter, je reviendrai quand tout sera prêt. Pour t'informer que Paul Gradel a été acquitté pour le meurtre de Dame Beng. Je me disais qu'en tant que son mandataire, cette nouvelle devait t'intéresser. Merde. Merde. De toute façon, si Paul se fait arrêter, c'est son problème. Je pourrais toujours garder mes avantages. Et puis... De toute façon, il peut pas savoir qu'on l'accuse d'avoir tué Maître Mbeng. Merde. Bébé, qu'est-ce qu'il y a?